Les réseaux sociaux ont permis de révéler leurs talents. Ils ont pour nom Tranquillin, El Hadj Kamil Loko, je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, ce sont des jeunes garçons, des élèves la plupart, qui éblouissent en tout cas les réseaux sociaux de par leur talent, de par leur ingéniosité. Et dans leurs différentes scènes, on voit une belle jeune dame, tu leur donnes la réplique très souvent dans des rôles super sympas. Nous avons décidé en tout cas de faire cette incursion dans l'univers de ces jeunes. La plupart ils sont du Bénin. Un coucou à tous les Béninois qui vont suivre cette vidéo. Elle, son nom c'est Kelly. Sinon Diamond Comedy, sa page. On va essayer de faire plus en connaissance avec elle. Et surtout, elle va nous raconter les différentes coulisses de leur tournage avec El Hadj Kamil Loko. Donc elle est souvent soit la maîtresse ou la femme, où elle joue un peu des rôles un peu loufoques. Mais bon, tout cela pour vous arracher le sourire. Salut Kelly. Salut Guillaume. Salut Kelly. Salut Guillaume. Ça va bien? Ça va et toi? Pour tous ceux qui te suivent, je leur dis en même temps, elle est vraie, hein, pour de vrai. Elle est très belle en vrai. Elle est très belle. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver sur le plateau d'Actu People? Bah déjà, je suis très reconnaissante. Je suis très contente. Et je te remercie déjà de m'avoir accordé cette interview. Et voilà quoi. Bah, nous, on est très heureux. Merci pour la sympathie, merci pour la spontanéité. Merci à toi. Lorsque j'ai eu ton contact avec Tranquillin, tu as réagi favorablement et en toute sympathie, et j'avoue que ça m'a vraiment touché. Bah, c'est vrai qu'on devait faire cette interview depuis longtemps, malheureusement le temps n'a pas permis. Aujourd'hui on en a l'occasion, c'est pour faire connaissance avec toi, permettre de te connaître. Il y a une intrigue forcément qui se cache derrière Kelly. Si tu dois parler de toi, qu'est-ce que tu dirais? Oula. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur Kelly? Parce qu'il y a beaucoup à savoir. Beaucoup à savoir? Bah, je sais en off que tu es né en Côte d'Ivoire. Déjà, raconte-nous un peu ça. Bah, il n'y a pas beaucoup à raconter. Comme j'ai dit, je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas grandi là-bas. C'était mes parents, en plus mon père qui travaillait là-bas pendant plusieurs années. Et donc, du coup, bah, ma mère l'a rejoint parce que ma mère était à Cotonou, au Bénin. Et ma mère l'a rejoint des années plus tard. Et donc, bah, c'est là-bas que je suis née, quoi. Mais j'ai pas grandi là-bas, un an à peine. Et après, je suis retournée à Cotonou, dans mon pays d'origine. Et j'ai grandi là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Et suite à ça, bah, je suis allée en Espagne. Je suis restée en Espagne. Donc j'ai fait mon adolescence là-bas. J'ai fait mon cursus scolaire là-bas jusqu'à mon bac. Et après mon bac, je suis venue en France. Hablas muy bien español. Hablo muy bien español. Ah, ¿es tu lengua? Bueno, no es mi lengua, es mi segundo idioma. Sí, sí, claro. Gracias. Donc voilà. En tout cas, tu te débrouilles bien, tu te débrouilles pas mal. Bah, c'est l'une des matières dans laquelle j'excellais au lycée. C'est vrai? Ouais. Pour beaucoup de mes amis d'école, quand ils vont me voir, ils me voyaient tous comme professeur d'espagnol. C'est vrai, hein? Oui. Ah. La lingua de Cervantes. Mais Actu People est mieux? Le journalisme en tout cas, c'est très bon. 23 ans qu'on est dans ce métier et on s'éclate en tout cas. Du coup, tes parents ils faisaient quoi en Côte d'Ivoire? Comme j'ai dit, mon père il bossait en Côte d'Ivoire parce que mon père en fait, dans quel domaine d'activité? En fait, mon père, il faut dire qu'il était marin de base, donc il voyageait un peu partout dans, on va dire, dans l'Europe, dans l'Afrique et tout. Mais quand il était quand il est venu en Côte d'Ivoire, bah, il a créé son propre bar. Donc il était pizzaïole. Ouais, c'est comme ça on dit, pizzaïole. Donc il a ouvert son petit bar, ça marchait très bien, tout allait bien. Et il a travaillé aussi dans différents restaurants avant même d'ouvrir son propre bar. Il était chef cuisinier et tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie, quoi. Et voilà, il a fait venir maman. Et après, Kelly est venue au monde. Et puis voilà. Et quand tu retournes après au Bénin, là tu avais quel âge? 2 ans, je suppose. Non, mais comme je t'ai dit, je suis née. J'ai même pas fait 1 an en fait. Ok. En fait, quand je suis née en Côte d'Ivoire, là. De toute façon, je suis née là. J'ai pas grandi, on m'a pris comme ça, on m'a encore déposé au Bénin. J'aurais franchement aimé grandir. C'est pas que je méprise mon pays ou quoi. J'adore, je suis fière d'être béninoise. Mais c'est vrai que si je grandissais en Côte d'Ivoire, peut-être que certaines choses. Si ton extrait c'est marqué quoi? Comment? Si ton extrait c'est marqué quoi? Comment ça s'est marqué quoi? Vu que tu es né en Côte d'Ivoire, ou au CHU de Cocody? Ah oui, je suis née à Cocody, ouais. Où ça, au CHU? Je crois. Bah, c'est pour ça que je demande sur ton extrait, qu'est-ce qui est marqué par rapport à ton lieu de naissance. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est quelque chose, Cocody. Franchement, là, j'ai même pas mémorisé mon date de naissance pour te dire, mais tout ce que je sais, c'est que je suis née à Cocody. Donc voilà. Et depuis, tu y es retourné? Non, pas encore. Non, j'ai pas encore eu cette occasion.
Mais c'est clair que dès que j'ai l'occasion, en tout cas la Côte d'Ivoire, je le porte dans mon cœur. Parfait. Comment ça se passe ton enfance en Espagne? Mon enfance en Espagne? Alors, faut dire que j'ai quitté le Bénin quand j'avais 13 ans. Et je suis arrivée en Espagne en 2009. Faut dire que c'était un peu nouveau pour moi. Bon, tu me diras, j'étais encore petite, mais à la fois, j'étais quand même un peu bouleversée parce que j'ai quitté, on va dire, un peu mon quotidien de petite jeune fille qui allait à l'école, parce qu'il faut dire que j'étais en 3e à l'époque quand j'étais au Bénin. Et j'avais quoi, entre 12 et 13 ans. Donc quand mes parents ont décidé que je parte, moi j'étais très contente parce que j'allais rejoindre mes parents. Parce que je tiens à préciser que j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc mon père et ma mère étant en Espagne, donc ils m'ont confié à ma grand-mère, donc je suis restée là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc quand ma mère elle est venue au Bénin pour nous récupérer, moi et ma petite sœur, quand on est arrivé, c'était la joie de retrouver ses parents après plusieurs années. Mais d'un autre côté, c'était un peu intimidant parce que tu arrives sur un nouveau territoire, tu ne connais personne, tu dois t'intégrer, donc c'est un peu difficile. Apprendre la langue aussi. Apprendre la langue aussi. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup l'espagnol. Je l'étudiais quand j'étais en 3e au Bénin. Et du coup, quand je suis arrivée en Espagne, et je devais reprendre tout le processus et tout, c'était un nouveau cadre, c'était un nouveau système scolaire, il fallait s'adapter, tout ça. Mais comme j'aime la langue de base, et je me suis très vite adaptée, d'ailleurs même ça a surpris pas mal de gens. Mon professeur, je ne vais jamais oublier, quand j'étais en 3e, parce que j'ai repris la 3e là-bas, quand j'arrivais, il m'a dit ah ouais, donc ça va être un peu dur parce que tu parles le français, donc il va falloir vraiment réadapter le niveau. Donc quand on finissait les cours là, je prenais des cours à part. Donc franchement, en un an, je parlais déjà la langue. Donc j'étais super fière de moi, donc j'ai eu mon BEPC, comme on dit, mon brevet. Et tout, et puis voilà quoi, c'est comme ça que j'ai continué, première, seconde, terminale, et j'ai eu mon bac, etc. Et quand tu as le bac, tu fais quoi après? Quand j'ai le bac, justement, c'est là que je décide, mes parents, encore une fois, qui décident de venir en France parce qu'en Espagne, il commençait à avoir la crise économique de 2008 qui s'annonçait déjà. Donc il fallait que mon père, c'est un vaillant, donc il fallait il donne à manger à la famille et tout ça. Donc c'est là qu'il décide de quitter l'Espagne pour venir en France. Et après, ma mère, on l'a rejoint un an après quoi. Et donc c'est là ma nouvelle vie commence encore. Là par contre je crois que ça a été là le moment où j'ai un peu plus galéré parce que c'était dur de m'intégrer. Parce que quand tu passes toute ton adolescence jusqu'à 18-19 ans, tu as déjà une vie, tu as déjà tes amis, tu as déjà tout en fait. Donc reprendre tout à zéro, c'était un peu dur. Avant de parler de cette vie qui s'offrait à toi ainsi en France, qu'est-ce que tu as hérité comme expérience de tous ces bouleversements, on va dire quelque part? Tu nais en Côte d'Ivoire, tu grandis au Bénin et en Espagne. Ensuite, tu vas commencer à faire la majorité en France. Qu'est-ce que tu as hérité à mi-parcours, on va dire, de tous ces différents déplacements que tu as eu à faire? Qu'est-ce que j'ai hérité? Oui, en termes de valeurs, en termes d'acquis. Ah, ok. En termes de valeurs, déjà, j'ai appris pas mal de choses parce qu'en Espagne, c'est une autre culture. Donc, ça n'a rien à voir avec déjà l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec les autres pays européens. Donc, déjà, il faut savoir que j'ai un peu eu du mal pour m'intégrer parce qu'on va dire que les Espagnols, ils ont un peu un côté on va dire un peu dur. Je ne vais pas employer certains termes, mais un peu dur parce que surtout quand tu es noir de peau, tu as une couleur différente autre que la leur, pardon, ils ont un peu du mal à t'accepter. Mais une fois que tu t'intègres, c'est bon, c'est les mains ouvertes. Donc j'ai appris tout ce qui est culture, j'ai appris comment ça se passe, leur mentalité, comment le système se développe, comment il faut s'intégrer, comment il faut parler, l'expression, l'élocution, la langue en soi et l'éducation aussi qui n'est pas du tout pareil. Et donc voilà. Et du coup, l'école aussi, le système scolaire qui n'est pas pareil du tout aussi. Et je suis très contente d'avoir eu un parcours différent des autres étudiants béninois. Parce qu'en général, quand les étudiants viennent ici, quand ils te voient, ah, mais tu as fait quelle école pays, tu as fait quelle école au pays, tu as été dans quelle université. Donc moi, à chaque fois quand je dis, ah non, moi j'ai pas fait d'université au Bénin, je dis, ah, tu as vraiment un parcours différent. Donc en fait, le fait d'avoir ce parcours différent, ça fait de moi, on va dire, un peu unique. donc voilà.
Et là, tu dis, du coup, quand tu arrives en France, tu te Oui. retrouves face à des épreuves. Il y a l'adaptation, l'intégration, mais en termes d'épreuves véritables, d'obstacles, quels sont les obstacles auxquels tu as été confronté? Je crois que mon plus grand obstacle a été de me réintégrer, ou bien de m'intégrer. Je vais dire de me réintégrer dans le système français, parce que moi j'ai grandi dans un système espagnol. Ok. Franchement, c'était dur déjà au niveau des études. Parce que quand j'ai eu mon bac, faut dire, hein, c'est après mon bac, donc j'ai voulu faire l'université. Donc je ne savais pas comment trop ça se passait. Moi, j'avais pas de, puisque moi je suis pas venue par Campus France, donc j'avais aucune notion de comment ça se passait. Donc il fallait, c'était totalement un autre parcours, APB, post-bac. Donc j'étais vraiment stressée. Et en plus j'ai remarqué ici que tu te responsabilises très très vite en fait. On te met beaucoup de pression. En une année, c'était beaucoup de choses à gérer à la fois. Il fallait que je trouve une école, il fallait que je trouve une fac, il fallait que je trouve une formation, sachant que moi j'étais un peu indécise parce que j'ai toujours aimé tout ce qui a un rapport avec la nutrition et tout. Et c'était très dur de me retrouver dans une formation qui me correspondait. Donc ce qui a fait que j'ai perdu une année. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai perdu une année. Là, je parle quand j'avais entre 19 et 20 ans. J'ai perdu une année où je ne faisais rien. Donc c'est l'année qui a suivi que j'ai repris toute la procédure. Ok. Et finalement, tu t'es inscrit dans quelle faculté? En fait, j'ai fait un BTS. J'ai fait un BTS tourisme. Ah, finalement, tu as laissé l'université? Ah, j'ai laissé affaire de nutrition là. Hein. Mais attends, c'est parce que tu n'as pas pu avoir une place pour t'inscrire dans une université en France c'est pas que ça. tu allais faire le BTS ou c'était quoi? C'est pas ça. C'est parce qu'en fait, j'ai voulu adapter le système espagnol au système français, alors que c'est pas du tout pareil. En fait, en Espagne, si tu veux, quand tu veux faire de la nutrition, tu restes que sur la formation de nutritionniste. Alors qu'en France, ici, il faut être médecin nutritionniste. Et je ne voulais pas faire de la médecine. Ok. Donc, voilà pourquoi j'ai lâché l'affaire. Du coup, je me suis inscrite dans un BTS tourisme. Okay. Donc, j'ai fait 2 ans. Je l'ai eu. Et après mon BTS, j'ai voulu faire une licence professionnelle. Soit professionnelle, soit quelque chose en alternance, que je n'ai pas trouvé, malheureusement pour moi. Et on va dire que j'ai encore perdu une année là. Et c'est l'année qui a suivi après, je me suis intégrée à la fac. Donc j'ai fait 3 ans de licence espagnole. Ok. Ah, finalement? Oui, parce qu'en fait, moi, il faut dire que, mis à part le fait que j'aime les langues, donc j'ai toujours voulu, mis à part le fait que je sois j'ai voulu être nutritionniste. J'ai toujours aimé les langues aussi. Okay. Je voulais aussi être traductrice, interprète, tout ça. Donc c'est pour ça en fait j'ai choisi la licence espagnole. Et là, tu es allé jusqu'à quel niveau? Jusqu'au master ou... Non. Dès que j'ai eu ma licence là, j'ai arrêté. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai continué, j'ai arrêté au moment où c'était la période Covid. Donc il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle. J'ai eu pas mal en tout cas, j'ai eu pas mal d'obstacles suite à des problèmes familiaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ce qui a fait que j'ai fait un burn-out, on va dire. Et quand j'ai eu ma licence, Dieu merci, je l'ai eu parce que j'étais à 2 doigts de lâcher prise. Mais quand j'ai eu ma licence, j'ai dit non, j'arrête tout en fait. Je ne voulais pas continuer un master, j'arrête tout, je veux souffler, je veux respirer. Donc voilà. Et là, tu t'engages dans quoi? Du coup, tout ça on parle de la période Covid, donc forcément confinement. Donc il faut dire que dans ça, 2 ans passent assez vite quand même. Et pendant mes années fac, je faisais un petit job à côté qui est la coiffure. Ok. Donc c'était pour moi mes entrées, une petite entrée et tout. Donc je faisais beaucoup la coiffure, donc je me déplaçais, je partais coiffer les clientes et tout. Donc petit à petit j'ai ouvert mon carnet d'adresses, c'est vraiment agrandi et tout. Et donc du coup quand je me suis arrêtée à la licence, j'ai continué dans la coiffure en fait. Donc aujourd'hui que je te parle, je suis coiffeuse, je me déplace chez les gens, je coiffe et tout, et puis voilà quoi. Ah ouais, ta spécialité dans la coiffure, c'est quoi? C'est les tresses, comme tu vois sur ma tête là. Ok. Et je fais aussi les locks, les fausses locks. Donc pour vous qui me regardez là, vous avez une coiffeuse devant vous. C'est un autre talent qu'on découvre, on te connaissait comédienne, mais là, coiffeuse. J'ai plein de petits talents cachés. Mais voilà, je me débrouille pas mal quand même. On va parler justement de ton métier de comédienne. Ce talent, tu le découvres comment? Alors, ce talent, comment j'ai découvert? C'était assez drôle. C'était pendant le confinement. C'était la période où tout le monde était enfermé chez soi. Beaucoup de gens faisaient les TikTok et tout. Donc, je regardais beaucoup de TikTok, ça me faisait rire. Et il faut dire qu'avant,
dans ma famille, tout le monde m'a dit, que ce soit mes parents, ma grand-mère, ma grande soeur, ma petite soeur, tout le monde me disait que ah, je suis celle qui imitait mieux les gens. Je suis celle qui faisait le plus rire, je suis celle qui... Bon, voilà quoi. Et apparemment, j'ai toujours eu ce côté naturel là. Et quand il y a eu la période de confinement et tout, je regardais les TikTok, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des imitations. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, doucement, doucement. Et quand je postais sur les réseaux, je voyais que les gens étaient réactifs. Ils disaient, ah, c'est bien ce que tu fais, tu nous fais trop rire, c'est marrant et tout ça. Et j'ai remarqué que j'ai commencé à beaucoup aimer ça, en fait, la comédie. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et c'est là, tranquille, entre en jeu. Parce que je le suivais depuis très longtemps. Super. Axel, Jojo, tout le monde, Ladji, de Style, tout le monde. Mais la personne qui a plus attiré mon attention, c'est Tranquille. Parce que je me voyais un peu en lui, parce que tout ce qu'il faisait, ça me ressemblait un peu en fait. En tout cas, dans sa manière. Ça me parlait beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je vais lui écrire pour voir ce qu'il en pense. Du coup, c'est là que j'ai écrit, c'est moi qui ai écrit à Tranquille. J'ai dit, voilà, j'apprécie ce que tu fais, je suis une fan, je suis admiratrice et tout. Donc c'est là que je lui fais part que j'ai toujours aimé tout ce qui était comédie, acting, tout ça. Et que si ça l'intéressait, qu'il cherchait des personnes avec qui tourner, il pouvait me contacter, que je m'offrais volontiers en fait. Super. Et c'est là, je n'avais même pas idée qu'il allait me répondre. Parce que je me dis qu'il doit avoir ce genre de demande-là remplie dans son e-box. Tout à fait. Et c'est là, je suis là, il me répond. Je dis, ah bah tiens, il m'a répondu. Et il m'a dit, on va faire un essai. Et on a tourné notre première vidéo, c'est passé. Et depuis, voilà. Donc c'est Tranquille